Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ask Subdecom. Nous sommes en direct du campus de Lyon. Nous allons passer les 30 prochaines minutes ensemble. Alors je devais être accompagné de Célia, qui n'est visiblement pas là. Elle doit être en retard dans les métros, je ne sais pas. Ah non, je la vois. Ah bah Célia. Je suis désolée. Ouais, c'est lui, super. Désolé, métro, TCL, Lyonnais, quoi. Tu ne viens pas en vélo, de base? Bon, on va passer la suite. Excusez-moi, pardon, désolé du retard. Cette grève de métro, c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Alors effectivement, nous sommes en direct et nous allons passer les 30 prochaines minutes ensemble, Victor. Merci de me couper, super. Je suis désolée. Dans laquelle vous allez découvrir notre réseau d'écoles en France et à l'étranger. Oui, car vous pouvez nous retrouver à Amiens, Bordeaux, Brest, Lyon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Dakar également. Merci, on vous a préparé plein de choses pendant ce live. Des étudiants viendront raconter leur expérience. Nos responsables pédagogiques vont tout vous expliquer sur nos formations. Et t'as oublié de dire, Victor, qu'on sera aussi en duplex depuis nos autres campus. C'est vrai. Merci pour ces précisions, Célia. Heureusement que tu es là. Je sais. Alors également, n'hésitez surtout pas à commenter tout au long du live, posez vos questions sur les formations, on y répondra avec plaisir. Et ou simplement complimenter notre magnifique et somptueux faciès. Effectivement, on a un magnifique faciès, mais bon, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Nous vous répondrons tout au long du live. Et c'est Lisa et Claire, présentement en coulisses, qui vont vous répondre. Coucou Lisa, coucou Claire. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, merci Célia pour cette belle démonstration de camaraderie. Alors, si tu me permets Célia, nous allons enchaîner et tout de suite nous accueillons sur le plateau Corentin. Jingle. Bonjour Corentin, salut bienvenue Corentin. Sur le plateau. Bonjour. Ça va? Bah oui, vous. Bon alors Corentin, on va commencer par toi. On sait pas vraiment qui t'es. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais à Subdecom? T'occupes de la pédagogie? Tu animes l'atelier poterie? Excuse-moi. Non. Il me semble pas avoir d'atelier poterie. Mais bon, c'est pas grave Célia. Alors, plus précisément, Corentin, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais au campus, dans cette école? Eh bien, tout simplement, moi, je m'occupe de la promotion sur le bassin lyonnais, donc les journées portes ouvertes, les salons, et des admissions également. Assez parlé de moi, je suis là pour vous parler d'un sujet beaucoup plus intéressant, à savoir l'école. Donc, Subdecom, c'est tout simplement la première école de communication avec 10 campus. Nous nous positionnons en tant qu'experts de la communication globale, fort de 33 ans de savoir-faire, puisqu'en effet, l'école a été créée en 1985 tout de même. Donc les missions de Subdecom sont simples. La première, c'est l'employabilité, être tout de suite performant sur le marché du travail grâce au savoir, au savoir-être et au savoir-faire acquis. La deuxième, c'est l'insertion professionnelle rapide et réussie. Vous avez les chiffres qui apparaissent. 70% de nos étudiants trouvent un emploi en moins de 3 mois et plus de 90% en moins d'1 an. Je parle bien d'emploi dans la communication, pas dans la poterie. On est bien d'accord. Ok, super, merci. La troisième, c'est l'adaptabilité. Il est bon de rappeler que la communication, c'est plus de 100 métiers. Il est donc important de pouvoir s'adapter aux évolutions du marché. Pour ce faire, Subdecom est soucieuse justement de répondre aux attentes du marché. Nous réorientons donc notre pédagogie chaque année. Pour ce faire, nous mettons en place un baromètre des métiers de la communication depuis 5 ans. Ce qui en ressort de ce baromètre, c'est que les professionnels veulent des experts de la communication, même multicompétents en web, créa, stratégie et événementiel. D'accord, alors du coup, Corentin, dites-nous quels sont les diplômes que l'on peut préparer à Subdecom? C'est simple, vous avez un BTS, diplôme d'État, qui se valide en 2 ans, un bachelor responsable communication en 3 ans, titre reconnu par le ministère du Travail, bien évidemment. Et enfin, le Saint Graal, un bac plus 5, manager de la communication stratégique et digitale, lui aussi reconnu par le ministère du Travail, titre certifié de niveau 1. D'accord, et quelles sont les particularités que nous retrouvons dans le programme Subdecom? Alors, elles sont nombreuses. Vous avez un parcours personnalisé pour choisir vos cours à la carte en fonction de vos souhaits. Un parcours international. Un parcours également en initiale ou en alternance sur 4 ans. Vous bénéficierez ainsi de nos 20 années de savoir-faire en alternance. Une pédagogie innovante appelée le Learning by Doing, de nombreux événements tout au long de l'année, colloques, événements, challenges, conférences, et enfin une place forte accordée au développement personnel. Ok, bah écoute, merci Corentin pour cette intervention. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est pas du tout de la poterie ni de la sculpture ou quoi que ce soit. Voilà, merci encore pour cette brillante analyse, je reste Célia. ce que je suis, d'accord.
Maintenant, on va du côté de la régie voir si Lisa et Claire ont des questions pour Corentin. Tout va bien, Lisa, Claire, dans ta caverne? Ouais, je sais pas si elles sont connectées avec nous. On va mettre. les Alors petites oui, tout va oreillettes. bien. Voilà. Et justement, nous avons une question. Donc c'est une question de Thibaut qui nous demande en quoi consiste le concours. Alors, très bonne question. Toutes les informations sont disponibles évidemment sur notre site internet, rubrique admission. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a 2 phases pour les concours, une écrite et une orale. L'orale se déroule sur le campus de votre choix. Les écrits se déroulent directement en ligne depuis votre ordinateur. Vous recevrez une convocation et il se décompose en 2 parties. À chaque fois, vous avez de l'anglais et du français. Eh ben, merci pour cette réponse, Ouais, merci. Corentin. On te laisse peut-être le mot de la fin. Campus, je dirais ça Non. comme ça. C'est pas vrai. Si. T'as dit Apparemment- campus. Campus. T'as dit campus. Campus. Devinez quoi? Sujet suivant. Eh ben, Campus. super. Jingle. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant parler des campus Subdecom, car c'est un réseau, attention, d'écoles. Ok, super van. Merci Célia. Attention Victor, quand je dis réseau d'écoles, Oui. je parle pas du décollage, Ah, ni un réseau d'avions, tout ça. d'accord. Non, ok. je parle bien d'un réseau de campus, parce qu'on a 10 campus Mhm. répartis dans le monde. Effectivement, c'est ça. On a 9 écoles en France et une à Dakar. Ah ouais, d'accord. Ok, faut vraiment C'était que une vanne. t'arrêtes de faire ces blagues-là. Bon, c'est maintenant l'heure du duplex. On va aller à Nantes pour l'ouverture du nouveau campus. Mais avant Victor, je te rappelle qu'on a une vidéo pour présenter les locaux lyonnais Effectivement. qui viennent de s'enrichir d'une annexe flambant neuve à la rentrée 2017. On regarde ça? Allez, c'est parti. Eh ben, je pense que vous avez vu notre magnifique campus à Lyon sur cette vidéo, mais il faut aussi parler du campus de Bordeaux qui a ouvert très récemment. Et oui, Subdecom, c'est en permanence du renouveau. Que de nouveautés dans le réseau Subdecom. Alors, fêtons ces nouveaux campus comme il se doit. Je te propose, mon petit Victor, figure-toi que j'ai 2 coupettes juste ici Oui. et une Eh bouteille ben, d'eau. écoute, je pense qu'on peut trinquer. On peut Eh trinquer. ben, c'est parti. Très pratique avec un micro. Allez, on Ça, boit un peu d'eau. super. Allez, tiens, mon petit Victor. Attends, oups, pas trop, hein. Faire attention quand même. Oups Ça là. reste de l'eau. Hein. On ne sait jamais. On sait. Alors, Allez, santé. santé. Et pour des pieds. Voilà. Ça fait toujours du bien, il fait un peu chaud en plus. Voilà. Bon allez, on va pas passer 10 ans à boire et à manger. Bon bref, D'accord. on va directement à Nantes. C'est beau Nantes, non? Réplique géniale, Victor. Merci. Merci, merci. On rejoint donc le campus de Nantes. Est-ce que la régie peut nous connecter? Alors à Nantes, nous avons Clémentine. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Lyon, je suis ravie d'être en direct avec vous sur le nouveau campus de Nantes. Alors Clémentine, tu es étudiante en année de bachelor, communication à Nantes, tu as découvert le nouveau bâtiment il y a peu, qu'est-ce que tu en penses? Ce nouveau campus est vraiment génial, il est très grand. Nous avons un espace détente avec des baby-foot, des canapés.
On a aussi des super salles de cours avec des nouveaux ordinateurs et même une salle Mac. Ah ouais, un baby-foot. J'ai entendu dire que le nouveau campus était situé sur une île. Du coup, c'est pas trop fatigant de prendre le bateau tous les jours? Franchement. Je crois que tu n'as pas bien compris, Célia. En fait, l'île de Nantes, c'est un quartier commerçant avec un centre commercial, des restaurants, plein de boutiques intéressantes pour la vie étudiante. Et nous avons le tram juste à côté du campus, les transports en commun. D'accord, donc on va regarder quelques images du campus de Nantes que Clémentine nous a envoyées. C'est magnifique. C'est vraiment sympa. Sympa la musique. Mais c'est très beau, de magnifiques plans, une bien belle réalisation. Clémentine, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Clémentine? Pas de Non. réponse. Peut-être un problème. Attention. Clémentine. Alors pour conclure, ce campus, c'est 4000 m² de locaux high-tech et design. Un campus qui peut accueillir plus de 1000 étudiants. C'est juste le meilleur endroit de Nantes pour étudier. Ok, alors je crois que ce nouveau campus ouvre très vite, hein, il me semble. Par contre, c'est pas une question, ça, Victor. Effectivement. Clémentine, peut-être? Ce campus a en fait déjà ouvert en début janvier. Nous, ça fait maintenant 3 semaines que nous étudions sur ce nouveau campus. Ok, ben merci beaucoup Clémentine, ça donne super envie. On va te laisser. Au revoir Lyon, bon Salut. live. Salut. Eh bien, on espère que Clémentine a répondu à quelques-unes de vos questions que vous posiez sur le campus de Nantes. Allez, on retourne faire un petit tour du côté de chez Lisa. Lisa, des questions sur le campus. Est-ce que les gens sont connectés? Est-ce que ça intéresse des gens tout simplement? Je crois qu'1 million de personnes sont connectées. 1 million, hein, il me semble. 1 million. Lisa, peut-être? Alors oui, Victor, pas tant en fait, mais nous avons quand même des questions. Et donc là, nous avons une question d'une personne qui nous demande si on peut passer le concours dans une ville et s'inscrire dans un autre campus. Donc Claire, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Alors oui, tout à fait. On peut, par exemple, aller passer son concours à Paris et faire sa scolarité à Montpellier. D'accord. Bah écoutez, on n'a pas d'autres questions pour le moment. On retourne vers vous. Ok, super, merci. Bon, nous, du coup, on passe à la séquence suivante. C'est ça, Victor? Exactement. Séquence suivante, c'est parti, jingle. Et pour cette séquence, nous accueillons Laura. Eh ben, bonsoir Laura. Salut Laura. Bonsoir à vous. Ah, il faut prendre le micro, hein. Bonsoir à vous, au top. pardon. Alors Laura, tu es étudiante en 2e année, il me semble. C'est Et ça. surtout, et ceci explique cette magnifique tenue avec ce beau gadget. Tu es présidente du BDE de l'école, il me semble. Par contre, je suis désolée, mais ça brille comme un sapin, là. C'est plus Noël. Et non, Célia, Noël, c'était en décembre. Cependant, En effet. ceci me permet de ne pas passer inaperçu pendant les soirées étudiantes. Effectivement. Du coup, il ne faut pas oublier surtout que l'un de nos BDE est le meilleur de France. Le meilleur de France. L'un des meilleurs de France. L'un des meilleurs de France. Alors, du coup, on en était où? Je ne sais plus. Bon. Tu t'es présenté. Non, attends, moi j'ai une question. Parce que apparemment, il y a évidemment, on m'a parlé qu'il y avait aussi un club Scrabble. Ah. Un atelier de pâte à Est-ce que tu modeler, peux une nous en par- association de nains de jardin, dont je fais partie. Ah, oui, c'est effectivement Ça. vu ta taille. Mais non, les gars. En fait, le BDE, ça signifie surtout bureau des élèves. Donc, en fait, on organise plusieurs événements, donc notamment des soirées étudiantes, des D'accord. after-work, des voyages, des journées de ski. On organise même un Sympa. festival cette année. D'accord, ok. Je pense que ça va être plutôt plaisant. Parce qu'en fait, il faut savoir que Subdecom est rattaché directement au BDE de l'IDRAC. D'accord. Donc, étant donné que le LIDRAC est l'école sœur de Subdecom. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, on est une équipe d'élèves qui est très motivée. On travaille dur en dehors de l'alternance et de l'école pour pouvoir donner aux élèves du bon temps et de beaux souvenirs. D'accord. Et Voilà. est-ce qu'il y a d'autres associations peut-être dans Oui, le campus Tout à lyonnais fait, exact. Donc du coup, c'est pas des assos de Scrabble. Ah, Plutôt, d'accord, ok. Plutôt un dommage. BDA, un bureau des arts. D'accord. On a une association Onologie, Ok. Renaissance qui est l'association environnementale, et le BDS qui est le bureau des sports et qui a notamment un club de voile. Un club de voile. C'est ça, À Lyon. Oui, exact. c'est- Nous nous voilons.
pas la face, cela me paraît peu probable. Ouh là là, mais moi je Célia. suis douée ce Alors, soir. plus on niveau vanne. avance, plus c'est compliqué. On avec toi, adore. hein, mais bon, c'est pas grave. Laura, peut-être quelque chose à dire sur le club de voile, justement. Eh ben, qu'on navigue pas à Lyon, parce que ce serait compliqué si on devait Oui. naviguer dans le campus. Ouais, est d'accord. effectivement. Du coup, on navigue plutôt à Marseille. À Marseille, pardon. À Marseille. À Marseille. Sympa. Pas, ça peut. À Marseille. fois. À Marseille. Là où il y a la mer. D'accord, ok, bah super. Merci beaucoup, Laura. Pas de souci. Et je voudrais juste rajouter du coup que le BDE, c'est avant tout une communauté et qu'on permet à tous les élèves de se rencontrer. D'accord. Ok. Bah écoute, super, merci beaucoup. Pas de souci. Sur ce, Bah merci, hein, je pense. Pas de Merci souci. Laura de ta venue sur le plateau. Merci à vous. Et à présent, on va faire un petit retour au duplex, puisque nous allons maintenant sur le campus de Nice, il me semble, où nous retrouvons Priska, qui est étudiante de première année. alors, Régie, connexion s'il vous plaît. Victor, on n'oublie pas l'oreillette, je t'ai dit. Voilà. Bonjour Priska. Bonjour Lyon. Alors Priska, tu es étudiante à Nice. On voulait te demander deux ou trois petites choses sur la vie étudiante au campus. Je vois que le campus est directement implanté sur la plage et que les étudiants viennent en cours en surf. Lui, Ah, il a fait des études. Hein. Priska. Non, désolé Victor, je pense que quelqu'un a voulu te faire une blague. Le campus est en fait implanté sur le site de la Technopole de Sophia Antipolis. C'est un site de renommée mondiale. Célia, c'est toi qui a écrit ça sur le prompteur ça En fait, C'est ça. Subdecom a la chance d'être implanté à Sophia Antipolis, qui est un site regroupant 1500 entreprises et 5000 étudiants. C'est une référence mondiale en matière d'innovation technologique et scientifique. Du coup, lorsqu'on est étudiant, c'est une belle opportunité pour trouver un stage. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ton campus? À quoi ça ressemble? T'as des précisions peut-être? C'est un campus de 325 étudiants. Il est vraiment à taille humaine, ce qui nous donne le privilège d'être connus aussi bien par les professeurs que par l'administration. Nous sommes accompagnés en permanence par l'école, aussi bien dans la recherche de stages que pour les travaux d'études. Nous nous sentons donc guidés dans l'insertion professionnelle. Ouais, bah super. Bon, on va pas se mentir, vous n'êtes pas non plus les plus à plaindre niveau du Non, cadre de vie. Je pense pas, non. Hein, je veux dire. C'est vrai que nous sommes privilégiés par les conditions météo et par la proximité mer-montagne. Nous avons également la chance de vivre dans une région où sont organisés de nombreux événements en rapport avec la communication, tels que le Festival de Cannes ou le Grand Prix de Monaco. D'accord, super, merci beaucoup Priska. Bon, nous, on À a un live bientôt, quand même à bon continuer. live. Ah, salut. Salut. Salut Priska. On va te laisser. Salut. Allez, ben on va faire un petit aperçu. On a eu un petit aperçu du campus niçois. Oui, finalement. Pardon, je bug un peu. Nous, on va retourner faire un tour du côté de chez Lisa pour Allez. voir si elle a reçu des questions au sujet du campus de Nice. Lisa. Lisa peut-être. Alors oui, nous avons reçu des questions, on en a reçu plein, et donc nous avons sélectionné une question justement, donc une question de Thibaut qui nous demande quelle est la prochaine journée des portes ouvertes à Nice. Alors la prochaine journée porte ouverte, c'est le samedi 27 janvier de 10h à 13h, où vous aurez l'occasion de pouvoir visiter le campus et échanger avec les étudiants sur place. Très bien, merci Claire, on retourne à vous. Eh bah oui, on retourne à nous du coup et revenez vers nous dès que vous avez de nouvelles questions. Oh les gars, les tweetos, on se réveille. N'hésitez pas à poser vos questions. Stop. Les tweetos, c'est-à-dire Ouais, parce- on est sur Facebook, là c'est un live. C'est hein. pas grave, on fait ce qu'on veut. Bah, écoute, On si fait c'est ce parti. qu'on veut. Bon, on passe à la suite, s'il te plaît. On souhaite une bonne soirée à Priska. Salut, salut. Ciao. Ah oui, elle était déjà partie. Bon. On va maintenant passer à la séquence suivante du coup. Allez, séquence suivante, c'est parti. Et là, on part, mais pas trop loin, il me semble que non plus. On va à Londres retrouver Caroline qui fait son stage. Allez, c'est parti, connexion. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Hello Caroline France, bonjour. Salut. Alors, comment ça se passe? T'as rencontré la reine d'Angleterre? Ou le président d'Angleterre, tout le temps les filles. Non, pas le président d'Angleterre. Oui, bah écoutez, je suis très bien arrivée, donc tout se passe bien. Bon, j'ai pas croisé la reine d'Angleterre ni ce fameux président, mais bon, on fait avec. And why did you get a training in the United Kingdom? Je traduis, pourquoi avoir choisi de faire un stage en Angleterre? Bah, je trouve que c'était une opportunité à saisir. Moi qui adore voyager, c'était une évidence de faire mon stage à l'étranger. Vraiment, c'est un plus sur le CV, c'est un plus pour améliorer
son anglais, parce qu'on apprend bien plus vite en étant dans le pays. Et t'as bien raison, Caroline, quel talent. Et ton entreprise, du coup, tes missions, qu'est-ce que c'est exactement? Alors je travaille à WBR, donc c'est une société d'événementiel chargée d'organiser donc des conférences sur plusieurs thématiques au niveau international. Donc moi j'ai plusieurs tâches, je peux pas vous décrire une journée type, donc j'ai beaucoup de créations à faire comme des cartes VIP pour les repas. Ensuite je dois faire les diapos qui passeront pendant les conférences. Je dois faire des flyers sur l'événement. Donc encore plein d'autres choses. Je dois gérer le site web. Enfin, voilà. So, you're happy in London, finalement. Ça va, on a compris avec l'accent. On voulait juste te demander, Caroline, si tu es contente d'être à Londres. Oui, écoutez, c'est vraiment un immense plaisir d'être ici. J'en profite pleinement et puis j'ai la chance d'avoir une équipe géniale. Donc je souhaite ça à tout le monde vraiment de saisir des opportunités pareilles. Eh ben c'est bien, merci Caroline. Super, il est maintenant de rendre l'antenne. We are rending the antenne. Allez, on continue. C'est On maintenant n'arrête la dernière séquence de notre live Ask Subdecom. Et nous allons répondre à toutes les questions que vous avez posées durant le live. Jingle. Oui, allez-y. Eh bien, bonjour. Pour cette dernière séquence, nous accueillons Lisa sur le plateau. Vous savez, celle qui intervenait un peu de temps en temps pour répondre aux questions. Bonjour Lisa. Bonjour. Salut Lisa. Et comme il est clair que répondre tout seul à des questions, c'est compliqué, je propose qu'on appelle Claire. Ah, Petit jeu de mots, sympa. Sympa le. Oui. À nous rejoindre. Salut Claire. Eh bien, salut Claire. Bonsoir salut. à toutes les deux. Bonsoir Claire. Bonsoir Lisa. J'ai envie de leur dire, moi. Moi, je suis comme ça. Très Je suis bien. Alors comme moi ça. c'est Lisa. Lisa, Claire, ok, c'est bon, vous nous suivez? Toujours, très bien. Donc on t'a sorti de ta caverne, Lisa, c'est toi, toujours. Pas trop dur le retour à la civilisation, tout ça? Non, alors très bien, je suis très contente d'être avec vous sur le plateau. Ouais. Et donc là je vais vous faire la synthèse de toutes les questions qui ont été posées durant le live. D'accord, et du coup tu vas y répondre aussi. Tu nous as posé des questions, maintenant c'est quand même à toi d'y répondre. À voir. Bon, on a compris Victor, c'est bon. En attendant, on va peut-être les présenter, Lisa et Claire, oui. non? Qui nous ont rejoints. Oui, très bien, Bonne c'est bien, idée. faisons ça, puisque toujours on fait tout ce que tu veux, donc il n'y a pas de souci. Allez, dites-nous un peu plus sur vous. Bon, tu nous as quand même déjà un peu dit. Peut-être, Du coup, voilà, peut-être toi, du coup, peut-être te présenter. Alors, je suis Claire et je suis étudiante en 3e année de bachelor à Subdecom en alternance. D'accord, très sympa. Ah, oui, moi si je dis d'accord sans le micro, ça va pas s'entendre. mais bon. C'est pas possible. Ah bah, on va pas s'entendre. Micro, bonsoir. Ok, super. Alors, on rappelle que même si Lisa est sur le plateau avec nous, vous pouvez quand même poser vos questions en direct. Nous, on y répond avec grand plaisir, enfin, il me semble. Ouais. hein, Par contre, Victor, excuse-moi. Oui. Une minute là. Tout à l'heure, on avait Corentin. Mm. Il était là. Ouais. Est-ce qu'on lui dirait pas de revenir C'est vrai que ça peut être sympa, ça. Sachant qu'il n'y a pas de chaise. Il n'y a plus de chaise. Ah. Bonne idée. Mhm. Corentin, est-ce que t'es encore dans les coulisses? Je Il crois. est là. Corentin, Regardez. sympa Tu ça. sais hein. quoi, Corentin? Je vais même te laisser ma place. Alors, ce qui est Ah, très je me drôle, décale. c'est qu'on n'a pas Bah, vu la allez. différence entre le moment où tu t'es levé et t'étais assis. Bon, bref. Excuse-moi, Victor, tu l'avais Passons- préparé ta vanne? Non, pas du tout. Voilà, bonsoir. Du coup Pas- c'est moi qui me mets là. hein. Ok, super. Non, mais moi, je suis bien derrière. C'est nickel. Super. Alors, on va peut-être passer aux questions. Est-ce que vous avez reçu Alors, oui. des choses On a reçu des questions. Ok. Donc, une question de Sabrina qui nous demande si on peut donner des détails concernant les différents parcours en 3e année. Donc, comment s'organisent les cours en alternance? Est-ce que Claire, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, c'est vrai qu'il faut. C'est Victor, mieux avec un Victor, on ne t'entend pas encore une fois. Oui, il faut que je donne le micro. Voilà. Voilà. Super. Donc, les différents parcours en 3e année, donc on en a 3. On a web, créa et Event. événementiel. C'est quelques heures dans la semaine qui sont consacrées à ces parcours-là. Et donc, c'est Donc, des voilà. parcours découvertes. Voilà. Voilà. Et comment s'organisent les cours en alternance? En 3e année, les cours, c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc le lundi et le mardi, on est à l'école et le mercredi, jeudi et vendredi, on est en entreprise. Très bien, merci. Super, c'est sympa. Sympa. Hein. Très belle explication. Très, Alors, très belle. On a une deuxième question. Ah oui, vas-y. Ça c'est n'arrête parti. Ça n'arrête pas. Ah oui. bah là, ça fuse. Hein. Donc, c'est une question de Mathilde cette fois, Ah, qui nous demande donc quel est l'emploi du temps type d'un alternant en 3e année, les démarches particulières à faire pour trouver une alternance. Donc, c'est 2 questions différentes. 2 questions, oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut y répondre?
Non. Alors, Non, on n'est pas là pour ça. Non, nous on présente juste. nous, on hein, présente juste. Ah, Les d'accord, questions, bien sûr. vous gérez. alors, pour la première question, donc quel est l'emploi du temps type d'un alternant en troisième année? Donc, comme l'a dit Claire tout à l'heure, donc nous avons 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc, ça nous permet de ne pas être perdus selon l'entreprise ou avec l'école. Donc, c'est très très bien comme rythme, je trouve. Et ensuite, donc, quelles sont les démarches particulières à faire pour trouver une alternance? Donc, il faut savoir que Subdecom a un réseau qui nous aide à trouver une alternance. Donc, nous avons un coach personnel qui nous suit tout au long de notre parcours pour trouver une alternance ou un stage. Et voilà. C'est vrai. Bah, merci. Peut-être oui. On a une autre question. Ah. Donc c'est Sabrina qui demande si on ne trouve pas d'entreprise, comment se passe le financement de l'école? Est-ce qu'il y a des aides? Je pense qu'on a un On a un spécialiste, exactement. Alors, déjà, il est bon de rappeler qu'on a plusieurs possibilités en troisième année, en effet, soit en alternance, soit en initiale, soit même un parcours international, avec le premier semestre qui s'effectue sur votre campus et le deuxième semestre qui s'effectue dans notre campus partenaire à Santander en Espagne, avec les cours qui sont réalisés en anglais. Pour le financement, vous avez donc le prix de la scolarité en initiale ou en parcours international si vous optez pour le parcours. Nous avons des aides en bourse interne qui sont décernées au mois de décembre sur dossier. Donc on encourage tout le monde à poser les dossiers et après vous avez les réponses. Ces aides peuvent aller jusqu'à 1 500 €. Voilà pour le Bachelor 3. Vous avez un stage également de 4 mois. Donc qui dit 4 mois dit rémunéré, qui peut vous aider à payer une partie des frais de scolarité. Et dernière précision, et après je vous rends l'antenne, super. vous avez C'est un peu long. votre rythme super. initial est basé sur 4 jours, ce qui vous laisse un jour supplémentaire pour travailler à côté, pour financer vos études. Alors moi je voudrais juste rajouter quelque chose. Je viens de voir. Ah non, c'est ta mère qui t'a envoyé un message. Et ça Il est ne drôle. nous regarde pas Ça ne quelque nous part. regarde pas. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Ah. Eh ben, vas-y, fais- À toi Alors l'honneur. on nous demande combien est-ce qu'il y a d'étudiants par promotion? Ah. Alors, on a à peu près 90 étudiants par promotion, donc qui sont répartis en différents groupes pour que justement les classes ne soient pas surchargées. Donc, il y a des classes de 30 personnes qui sont encore séparées en deux pour avoir des classes de 15 personnes au final. Donc, c'est très très agréable à travailler. Super. Peut-être Alors, une dernière une question. question. Est-ce qu'on a une question? Et n'hésitez pas à Alors. réagir. Hein. On réagit, on pose des likes, tout ça quoi. Mettez des pouces. On nous demande quelles sont les prochaines dates de concours et de journées portes ouvertes. Bah, Corentin, il adore. J'ai bien répondre. fait de revenir. Voilà. Du coup, tout dépend du campus, évidemment. Précision là aussi, vous pouvez passer le concours sur n'importe quel campus, ça vous ouvre le droit à tous les campus en France. Donc vous retrouvez toutes les dates d'admission directement sur le site internet, vous sélectionnez votre ville, dans la rubrique admission, vous avez toutes les dates, sachant qu'il y a un concours par mois minimum, donc vous avez largement le temps de nous rejoindre. Oui, finalement, ça laisse pas mal de possibilités. Tout à fait. Si on veut passer un concours. Voilà, j'avais envie de Tout réagir à à ce que tu as fait, dit. sachant que si vous voulez faire de l'alternance, évidemment, plus tôt vous passez le concours, plus tôt nous vous accompagnons pour chercher une alternance avec vous et bénéficier de nos chargés de relations entreprises qui existent depuis 20 ans, qui sont là pour vous positionner sur les offres qui vous correspondent. Très bien. Les Est-ce qu'on filles, a est-ce une autre que- question? Peut-être une autre question. Ça réagit un peu sur les réseaux? Ah oui. On nous demande s'il y a des aides pour trouver un logement. Alors, je pense que Corentin, Corentin, Allez. Corentin peut nous répondre? Ah oui, j'ai pas de micro, effectivement. Alors, évidemment, nous avons une plateforme qui est dédiée à l'aide au logement qui s'appelle MyStudApart. Cette plateforme est disponible dès que vous êtes admis chez nous et quand vous êtes inscrit, bien évidemment, aussi. Vous avez des offres de location, de colocation, même de sous-location pour vous dépanner le temps que vous trouviez quelque chose de plus adapté à vos besoins, à vos projets. C'est une grosse plateforme puisqu'elle fait partie du dispositif du réseau de 35 écoles dont nous faisons partie. Donc il y a vraiment pas mal d'offres dessus. Super. Ok. Eh ben génial. merci. Merci beaucoup. Plus de questions. Est-ce que on on en a Alors, encore une? Ah. est-ce eh qu'on ben, a donc ça encore une fuse, question? On hésite Très pas à la bien. poser, hein. Je crois qu'on n'est pas parti. Mais Alors, c'est- tant une mieux. dernière Tant mieux, question c'est de mieux. Sabrina. Allez, dernière question, c'est Donc, parti. elle demande donc pour le parcours personnalisé en troisième année, quelle est la volumétrie du temps consacré à ces cours? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus simplement? La volumétrie. Alors, Alors pour les, on peut répondre? pour les parcours personnalisés, c'est à peu près 3 à 4 heures par semaine.
Qui s'intègre totalement dans les heures de cours, en fait. Voilà, si qui vous voulez. s'intègre dans les heures de cours. Et généralement, on a 2 cours différents par semaine selon notre parcours personnalisé. Voilà, donc il n'y a pas d'heures en plus, forcément, vous ne serez pas surchargé de travail. Voilà. Super. Eh ben, super. Est-ce que là, on est... Ah, bah, donc. En fait, on veut pas que je dise... Non, hein, voilà. non, Non, voilà. mais faut me le dire. Hein. Mais on peut rester là toute la nuit. D'accord, si- super. voilà. Allez, c'est parti. On est là. Donc, on a une question. Donc, pour le parcours web, plus spécifique. Ah. Pour le parcours web, l'apprentissage du HTML et du SQL est-elle poussé Alors, moi, je peux pas vous aider parce que j'ai pas fait ce parcours-là. ou ce sont juste des bases du développement? Oui. Corentin, Je m'y attendais pas. Alors, vous aurez des cours de codage également en 3e année qui s'appliquent même aux personnes qui ne choisissent pas le parcours web Oui. pour vous donner les bases. Après, lors du parcours personnalisé, le parcours web est plus pour l'identité de marque, comment on consomme online. Vous avez aussi des cours sur les applications mobiles parce que la typologie de consommateur sur un téléphone portable n'est pas la même que sur un site internet. Voilà, donc tout ce qui est HTML, SQL n'est pas très poussé. On apprend les bases pour que vous ayez une vision globale, encore une fois, pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Mais vous n'allez pas devenir informaticien derrière. Non, c'est très voilà. général, ça reste très général. Ok. Ok. Eh ben, Super. super. J'ose Ah. pas le dire. Là, on a une petite Je ne le question. dirai pas. Alors, c'est parti. Alors, on nous demande quelles sont les dates, les dates butoirs pour le dépôt de dossier sur le campus de Montpellier. Donc, je vous propose d'aller sur le site internet du campus de Montpellier pour aller voir quelles sont les dates de fin de tout est clair, candidature. tout est écrit. Ok. Super. Ah, si. On a peut-être une On petite peut apporter correction. une précision sur ça, mais c'est la même logique. Il faut passer le concours. Une fois que vous avez passé le concours, vous êtes admis. Une fois que vous êtes admis, nous vous transmettons votre dossier d'inscription rapidement. C'est 72 heures après les examens oraux que vous recevez la réponse. Donc si vous êtes admis, sous 3 semaines, il faut nous rendre le dossier d'inscription. Voilà, donc pour les dates butoirs, ça peut aider. Après, les concours, il y en a jusque tard dans l'année, mais encore une fois, tout dépend. Si vous voulez faire de l'alternance, il vaut mieux se positionner rapidement, y compris pour l'initiale, en fonction du nombre de personnes déjà inscrites dans les promotions. Ok. Ah bah écoutez, Merci. super. Merci Corentin. Heureusement qu'on l'avait avec nous. Oui, Hein je Finalement, crois on a que... bien fait de lui dire de venir. Voilà, Super. totalement. Eh ben, je crois que... C'est tout fini là, c'est tout Voilà. bon. On n'a plus de questions. Eh ben, merci Merci à tous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir participé à ce live. À ce live. Merci aussi à la régie. On leur fait un petit coucou. Merci à vous. Merci les intervenants. Merci. Super. Et surtout aussi, merci à toi Célia d'avoir présenté avec moi. Je sais. C'est Surtout, ça. c'est... Finalement, oui, c'est vrai. Mais merci à toi, Victor. Ah bah, C'était écoute, un plaisir partagé de partager ce live avec toi. Super. Et j'ai envie de dire un petit truc Ouais, à la vas-y. fin, comme ça. Ouais. Allez, Ciao. ciao tout le monde. Ciao merci. tout le monde. Salut. Bonne À soirée. bientôt sur nos 10 campus.